Allez, merci à tous et à toutes. Merci de nous suivre, merci de nous écouter. Alors nous sommes aujourd'hui tous et toutes réunis ici dans ce somptueux espace de l'hôtel Sophia à San Pedro en bordure de mer pour parler donc d'un événement, pour parler, j'ai envie de dire, de la mutation mondiale, pour parler de plein de choses, mais qui concernent ne serait-ce que l'Internet. Internet qui est né donc, qui a vu le jour au début des années 60, qui a connu une accélération fulgurante dans les années 90 et en 2010 c'était explosé, l'Internet était accessible à tous. Mais quelques années après sa création, après sa naissance, après sa vulgarisation, qu'est-ce que Internet a vraiment apporté dans la vie des uns et des autres? Quel est le changement qu'Internet a pu nous apporter? Et à travers Internet, d'autres métiers sont nés. Alors, nous allons spécifiquement nous attarder sur les métiers qu'on appelle les marketing d'affiliation digitale. Et nous avons des invités avec nous, avec qui nous allons échanger sur le sujet pour voir réellement l'apport de l'Internet dans notre vie, pour voir réellement l'apport du marketing digital dans notre vie. Alors, j'ai des invités avec moi pour en parler. Nous avons M. Ange Djedje, voilà, il est manager 1 étoile à Crowd1. Bonjour mon frère. Nous avons également M. Odilon Abalu, nous vient de la RDC Congo-Brazzaville avec son épouse. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. On dit chez nous, pour souhaiter la bienvenue à un étranger qui nous coûte cher, à Kouaba. Donc vous êtes la bienvenue en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire c'est chez vous. Merci. Vous êtes manager 3 étoiles, c'est ça, à Crowd1. Et puis avec vous, nous avons également M. Clénoé. Voilà, il est directeur 2 étoiles à Crowd1. Et puis nous avons aussi avec nous quelqu'un qui vraiment fait tout pour ce réseau marketing en Côte d'Ivoire. Il est, j'ai envie de dire, la 2e personnalité à Crowd1, c'est ça. Il est président 2 étoiles Marius Quenant, le bouillant Marius Quenant, l'aigle royal. Merci encore pour votre présence. Merci voilà, de nous consacrer de votre temps. Et puis, celui qui vient en dernière position parmi mes invités est le top des tops, c'est comme ça qu'on l'appelle, la première personnalité, si vous voulez, la personnalité la plus gradée de Crowd1 en Afrique. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous, c'est un Ivoirien, il s'appelle Emmanuel Nguessan, président 3 étoiles. Bonsoir à tous. Et bonsoir, cher animateur. Yes. Alors, nous avons déjà mis le pied dans le plat. Nous allons aller rapidement pour donc parler de... J'ai d'abord envie de savoir qu'est-ce qu'Internet, Marius Quenant. D'accord, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Déjà, pour répondre très vite, il faut dire que l'Internet, aujourd'hui, si je peux le dire ici, à sa 3e génération. Comme tu l'as si bien dit dans l'introduction, depuis les années 60, nous avons assisté à l'avènement de l'Internet. Et l'Internet, à l'avènement, on a vu avec des ordinateurs à la base et on parlait du web 1.0. Et ensuite, dans la 2e génération, si je veux dire ici, on a constaté à l'avènement du web 2.0 où on parle des réseaux sociaux comme nous le connaissons aujourd'hui. Si je ne vais pas faire de la publicité, on parle de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, etc. Et aujourd'hui, à l'ère numérique, l'ère du 21e siècle où nous sommes aujourd'hui, on parle du web 3.0 qui va vraiment, en gros, qui est aujourd'hui en train de faire un peu de buzz sur ces réseaux sociaux. On parle de NFT, de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Donc voilà un peu en gros ce qui un peu regroupe en un mot l'Internet. Internet, on va dire, c'est le changement. C'est le changement, c'est la révolution. C'est l'élément en fait qui est venu faciliter en fait l'utilisation des TIC. Aujourd'hui avec Internet, vous avez le monde entier qui vous est grandement ouvert à partir certainement d'un simple smartphone. Donc avec ce smartphone, vous avez le monde entier, on va dire, à vos pieds maintenant, quitte à vous de savoir l'utiliser. Alors donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'avec l'avènement de l'Internet, le monde entier a changé? Il y a quelque chose ça a apporté quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous? Oui, on peut le dire parce que je pense qu'aujourd'hui, comme le président Marius Quenant et le directeur Clénoé l'ont dit,
ça a apporté un grand changement parce que de nos jours, il faut dire que même les enfants de 10 ans, 15 ans, 20 ans ont accès à Internet grâce au smartphone. Et si vous avez accès à Internet, vous avez accès au monde, le monde tout entier, dans votre téléphone. Et ça permet, n'est-ce pas, un changement radical à ce niveau-ci. Encore, l'avènement d'Internet a créé de nouveaux métiers. Alors, est-ce qu'on peut déjà connaître ces quelques métiers? On peut citer entre autres quelques métiers et qu'est-ce que ces métiers-là ont apporté comme changement dans la vie des êtres humains? Alors, pour parler de métiers, bien sûr, il y a des métiers, puisque le président Maurice Kenan va parler de 3.0, qu'on parle de blockchain, de crypto-monnaie et autres. On peut faire du trading. Certaines personnes peuvent faire, bien évidemment, ce qu'on appelle du marketing de réseau. Aujourd'hui, le marketing des réseaux qui existe depuis très longtemps a eu aussi un impact considérable grâce à l'avènement d'Internet. Et également, il y a bien sûr l'élément aujourd'hui qui est en train d'exploser partout dans le monde entier, c'est le marketing d'affiliation. Alors donc on peut citer pêle-mêle comme ça, je veux dire, ces différentes... Voilà, c'est différents types de marketing en fait qui existent. Voilà un peu les différents métiers qu'Internet a créés, c'est ça? Justement, okay. Justement. Alors, donc, entre autres bien sûr. Internet a créé ces métiers et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces métiers-là rendent l'homme heureux? Habituellement, on a l'habitude d'approcher des gens soit dans les rues. Aujourd'hui, on peut s'exporter grâce à Internet. On peut vendre son produit depuis la Côte d'Ivoire, en Amérique, en Colombie, partout dans le monde. Et il y a aussi des blogs qui sont créés, des sites Internet et aussi des produits numériques qui ont été créés. Et tout ça, ça a permis de faciliter un peu son commerce, ça a permis de faciliter un peu ses activités. Et donc, Internet a changé pas mal de choses et ça a changé énormément de vie aussi grâce à cet outil. Okay. Alors, comme produit numérique, déjà, on peut vous citer l'éducation, le e-learning. On sait tous que on va aller à l'école depuis le primaire jusqu'au niveau doctorat. On ne va pas forcément nous enseigner comment faire de l'argent, comment créer son entreprise proprement et comment gérer cette entreprise-là de sorte à ce que vous soyez beaucoup, on va dire, avancé dans le monde de tout ce qui se passe actuellement. Et Internet aujourd'hui offre dans l'éducation en ligne, le e-learning avec certains produits que nous avons, dont nous avons parlé avec notre structure avec laquelle nous travaillons. Vous avez aussi dans le domaine des réservations, par exemple des abonnements, soit au gaming, des voyages et tout ça. Il y a plusieurs services qu'on vous offre, qu'on appelle des produits numériques grâce à Internet. Alors, dans votre introduction, pour ne pas dire dans votre prise de parole, vous avez parlé également de marketing d'affiliation. Et c'est sur ce thème-là que je voudrais qu'on s'attarde pour aller beaucoup plus en profondeur. Quand vous parlez de marketing d'affiliation, vous faites allusion à quoi? Vous parlez de quoi? D'accord, très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing d'affiliation, c'est de la vente, mais par recommandation. Un affilié indépendant, c'est celui qui recommande le produit d'une entreprise et ce produit-là ne l'appartient pas forcément à lui-même. Vous êtes affilié indépendant dans la mesure où vous avez probablement un contrat signé avec l'entreprise de production dans le but de faire la promotion de ses services ou de ses produits. En retour, vous gagnez une rémunération ou une commission. Comme entreprise d'affiliation bien connue et Amazon qui fait de l'affiliation avec ses différents produits et même ses livres en ligne. Alibaba qui fait de l'affiliation avec des sites de e-commerce qui est affilié à sa plateforme. Uber qui fait de l'affiliation avec son service de transport de taxi. Et Airbnb qui fait de l'affiliation avec ses logements un peu partout dans le monde. Et donc, c'est un métier proprement dit, un métier noble qu'il faut apprendre avec le temps pour pouvoir maîtriser et mieux être un affilié indépendant. Ok. Alors, les métiers que vous venez de citer, plusieurs, j'ai envie de dire, marketing d'affiliation, c'est ça? C'est ça. Mais le constat que je fais, c'est des marketing qui sont en dehors de notre pays. Voilà. Le jeune Africain, est-ce que c'est marketing d'affiliation ou bien existe-t-il des marketing d'affiliation qui peuvent permettre aux jeunes Africains d'être autonomes financièrement? Oui, justement, et je pense que c'est pour cela que nous sommes réunis. Nous parlons aujourd'hui d'une compagnie qui est en train de marquer son territoire, qui est en train de battre tous les records dans ce domaine-là. Mais il faut savoir une chose avant d'y arriver, c'est que le concept même du marketing d'affiliation,
aujourd'hui est très pertinent. Pourquoi? Parce que la plupart des sociétés qu'il a citées ne sont même pas elles-mêmes propriétaires de leurs produits. Ce qu'elles font en fait, c'est qu'elles tissent des partenariats avec des sociétés qui, elles, à leur tour, recherchent de la clientèle, là où il y a du trafic. Et ce sont ces sociétés-là qui ont cette possibilité d'attirer de la clientèle pour elles. Maintenant, qu'est-ce que cela peut apporter à l'Africain? Et bien évidemment, c'est la liberté financière tout court, si et seulement si on est vraiment prêt à apprendre, à se former. Et c'est pourquoi on a décidé bien évidemment d'entrer. Nous, à notre niveau, au niveau de cette compagnie avec laquelle on travaille, Crowd1, aujourd'hui qui est en train d'exploser tous les chiffres en ce moment. Et pour vous donner un chiffre, c'est plus de 50 millions de membres en seulement 3 années. Donc vous mesurez un peu l'impact que cette société offre bien sûr à cela. Et la plupart du temps, ce sont les Africains, les Ivoiriens, les Togolais, tous les Africains francophones et partout dans le monde entier, des gens qui s'y intéressent au fur et à mesure. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le concept du marketing d'affiliation peut également aider beaucoup le jeune Africain. Mais vous pensez que le marketing d'affiliation, je vais prendre un exemple de la Côte d'Ivoire, où on a connu beaucoup de marketing d'affiliation, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Les gens ont investi, en tout cas ça a créé un certain espoir, une certaine émulation, et puis paf, ces réseaux-là ont disparu aujourd'hui, d'autres ont perdu plein d'argent. Est-ce que vous pensez qu'après toutes ces expériences, l'Ivoirien peut encore avoir le courage d'investir dans les marketing d'affiliation? Oui, parce que il faut dire que ces marketing d'affiliation, ce ne sont pas des marketing d'affiliation. Voilà, déjà, il faut pas passer faut pas oublier le sens vrai du marketing d'affiliation. Voilà, nous avons Clé Noé tout à l'heure qui a spécifié en un mot, n'est-ce pas, comment réussir dans cette activité. En fait, Crowd1, ce qui nous réunit ici, c'est le marketing d'affiliation, mais l'entreprise pour laquelle nous faisons la publicité, c'est Crowd1. Comme il a dit, nous sommes à 50 millions de membres. 50 millions de membres en 3 ans, c'est pas 10 personnes, c'est pas 20 personnes. 50 millions de membres, il faut dire que c'est la compagnie même la plus rapide au monde, Crowd1, la plus rapide. Voilà, de toutes les compagnies de marketing d'affiliation. Pardon, c'est la seule compagnie de marketing d'affiliation la plus rapide. Donc les autres, ce sont des compagnies qui poussent comme des champignons, n'est-ce pas, du jour au lendemain et qui disparaissent du jour au lendemain. On a eu plusieurs entreprises ici qui ont disparu et malheureusement, heureusement pour nous, notre entreprise tient la route et elle est là pour rester. Comme notre fondateur aime le dire, cette compagnie est là pour rester. Nous sommes dans la meilleure compagnie grâce à la meilleure stratégie qui nous permettra, n'est-ce pas, de réussir tout ensemble. Je pense que il faut bien sûr faire la différence entre le marketing de réseau et le marketing d'affiliation. Le marketing de réseau a pour unique objectif de vendre un produit physique spécifique qui appartient à une entreprise, soit par la vente directe ou indirecte. Et là, vous construisez un réseau, bien sûr, de distributeurs. Par contre, le marketing d'affiliation, que vous soyez en Afrique ou partout dans le monde, vous avez la possibilité de vendre le produit via une plateforme. Soit vous créez votre réseau ou vous créez une plateforme, un blog Facebook ou une chaîne YouTube pour générer du trafic et enfin proposer le lien du produit que vous vendez. Et à la question de répondre si un Ivoirien pourrait éventuellement investir encore une fois dans une entreprise de marketing d'affiliation, je vais tout simplement répondre que l'Ivoirien jusqu'à présent n'avait jamais fait de marketing d'affiliation. C'était juste du marketing de réseau, mais avec des produits dont les prix étaient exorbitants. Pour ne pas faire de publicité, on avait des produits qui allaient jusqu'à 500 000 francs. Mais aujourd'hui, on a réussi à révolutionner ce secteur-là avec des services de marketing d'affiliation. Avec moins de 200 € déjà, vous pouvez démarrer. Quand je dis moins de 200 €, maximum 80 000, 85 000 francs, il n'y a pas question que vous ne puissiez pas prendre un risque à travailler. Mais comment est-ce que vous travaillez déjà? Déjà, il faut avoir la bonne formation, il faut avoir la base. Il faut accepter d'apprendre, même si vous pensiez que vous connaissiez déjà quelque chose auparavant. Dans ce type d'activité, même si vous aviez 25 ans d'expérience, cela n'est pas valable devant quelqu'un qui vient vous présenter un produit que vous ne connaissiez pas auparavant. Il faut accepter d'être humble, réapprendre et se forger et être accompagné par celui qui vient vous présenter un produit. Même s'il a 1 mois dans l'activité du marketing d'affiliation, il peut vous apprendre quelque chose qui va vous faire réussir dans ce secteur. Ok.
Alors, je voudrais, par rapport à la question, parce qu'elle est très pertinente, beaucoup d'entreprises sont nées et puis elles ont fermé, elles ont vu le jour et tout ça. Mais en fait, tout le système réside dans le concept qui est offert. Le concept qui est offert ici, normalement, quand on parle de tous ces business, d'investissement, de trading, mais écoutez, quand vous palpez, je vais dire le concept, en fait, vous vous retrouvez dans un système qui est Ponzi. Dans un système qui, au bout de quelques temps, vous allez bien évidemment vous rendre compte que ça va fermer. Regardez, je prends un exemple. Quand on vous dit déposer un capital et qu'on vous promet un pourcentage chaque jour, mais écoutez, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir, mais comment je peux obtenir ce qu'on me dit chaque jour? On va vous parler certainement de marché. Alors, les coûts du marché peuvent changer. On peut perdre sur le marché comme on peut gagner. Le jour qu'on perd, ou bien le marché, on a subi tout à l'heure, je pense il y a quelques semaines, le crash en termes de crypto-monnaie. Et quand c'est comme ça, je veux dire, les sociétés ont un manque à gagner. Mais nous, notre système, il durera parce que, en fait, la force de ce système réside dans le concept. Il est logique. Je vous explique en un mot. La compagnie. Votre système, c'est quoi? Notre système, notre entreprise, notre compagnie, c'est Crowd One. Crowd One. Okay. Alors, crowd en anglais, ça veut dire la foule. Donc, le nom déjà est évocateur. Parce que quand on dit foule et le 1 à côté, ça veut dire la foule numéro 1. Nous sommes aujourd'hui le club d'affaires qui réunit en son sein plus de 50 millions de personnes, d'accord, qui, bien évidemment, font des affaires avec la compagnie. Comment ça se passe? Alors, la compagnie Crowd One, son rôle, comme Amazon, comme Uber, comme Yango ici en Côte d'Ivoire, comme Glovo, comme Jumia. Bon, pour ne pas faire de publicité, mais enfin on va le dire pour la compréhension des personnes, c'est important. Alors, cette société, son rôle, c'est de trouver des clients, bien sûr, pour des sociétés partenaires. Et vous savez que les sociétés partenaires, pour vivre, elles ont besoin de clientèle. Donc, leur premier objectif, c'est de rechercher du trafic où il y a du monde. C'est pourquoi de plus en plus de sociétés vont sur les réseaux sociaux pour trouver de la clientèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Crowd One, avec la puissance de la foule, avec le pouvoir de la foule, réussit à trouver des partenaires qui viennent en fait présenter leurs opportunités au réseau. Et dans ce cas, lorsque il y a des achats, il y a des ventes, il y a des recommandations qui se font à partir du réseau, les sociétés partenaires reversent de l'argent à Crowd One. Donc, on répond à deux questions en même temps. Qu'est-ce que c'est le concept et comment Crowd One gagne de l'argent? Je vous assure, c'est logique. Ici, c'est clair. Tant qu'il n'y a pas de vente, tant qu'il n'y a pas d'achat du réseau qui est créé, les entreprises ne s'en sortent pas avec leur chiffre d'affaires et Crowd One aussi, légalement, n'est pas payé. Vous voyez? Maintenant, ce qui fait qu'on devient 50 millions de membres, même si vous ne me posez pas la question, je vais y aller. Mais c'est parce qu'en fait, Crowd One a décidé d'innover, a décidé de révolutionner même le marketing d'affiliation qui est toujours nouveau. C'est-à-dire, les commissions sont générées par les entreprises partenaires qui reversent une partie à Crowd One, mais Crowd One utilise à partir d'un plan de rémunération de récompenser également les membres du réseau qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette compagnie-là puisse avoir bien évidemment les moyens. Donc vous voyez, dans ce concept, les trois acteurs s'en sortent. Les compagnies partenaires font du chiffre d'affaires à partir du réseau. Crowd One s'en sort avec bien évidemment des commissions. Et bien évidemment, le réseau est avantagé parce qu'il y a un plan de rémunération pour permettre à ceux qui sont appelés partenaires de Crowd One, comme tout ce que vous voyez là, bien sûr, de générer également de l'argent. Okay. Alors, vous m'amenez à... On va donc se spécifier, s'attarder sur Crowd One. Voilà. D'abord, on va commencer par l'historique de Crowd One. Comment Crowd One naît, comment Crowd One arrive en Côte d'Ivoire et quels sont les impacts, les conséquences positives, bien sûr, de Crowd One sur la vie des membres de Crowd One. Merci beaucoup, cher animateur. Ça, c'est une question que nous attendions tous. Hein? Ok, donc je me ferai le malin plaisir de pouvoir répondre à cette question, puisque j'ai été même au cœur de l'activité en Côte d'Ivoire, véritablement. Il faut dire que Crowd One est né un jour, voilà, par votre serviteur Emmanuel Nguessan. J'ai vu, en Côte d'Ivoire, j'ai vu l'opportunité en mai 2019, le 30 mai 2019 sur Internet.
Voilà, sur Internet. Je découvre cela sur Internet un soir. Un soir, après une promenade bien chargée, voilà, la journée bien remplie, et puis je découvre l'opportunité et je lis, je m'informe sur l'opportunité. Et puis, je lis comme ça. J'ai dit, bon, tiens, attends, si cette affaire-là est sérieuse, pourquoi ne pas aller vers la personne qui a mis cette opportunité en ligne? Et je voyage vers cette personne en question. Et puis, il m'explique la chose. Je reste chez lui 2 semaines. Il m'explique plein de choses. Il dit, bon, si c'est vrai. Je vais vous poser une question. Voilà. Vous découvrez l'information sur Internet. Oui. Vous la lisez. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous décidez? Qu'est-ce qui vous a accroché pour que vous décidiez? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic en vous pour que vous cherchiez à rencontrer la personne même qui a balancé l'information? Ce qui a provoqué le déclic, c'est que ça fait plus de 22 ans que je suis dans le métier et je n'avais jamais vu une opportunité semblable. Voilà, je n'avais jamais vu une opportunité semblable. Donc du coup, ça m'a fait j'ai été frappé d'un coup de poing sur le crâne positivement, à telle enseigne que je n'ai pas pu résister. Voilà, j'ai dit, mais cette opportunité, telle qu'elle est expliquée, et ce que j'ai vu depuis belle lurette, elles sont différentes. En ce sens que Claude One avec tout ce que je voyais, je ne peux pas rester indifférent. Ça m'a motivé à aller vers la personne qui a mis cette information en ligne, que je salue, M. Raphaël Atta, qui est notre top leader en Afrique francophone. Voilà, que je salue au passage. Alors c'est celui-là qui m'a reçu chez lui à la maison. Et j'ai fait 15 jours chez lui du 1er juin au 15 juin 2019. Et voilà, il a expliqué le bien fondé de l'activité. Et puis je suis venu en Côte d'Ivoire, j'étais dans d'autres compagnies, j'étais dans une compagnie dont je vais taire le nom pour ne pas faire de publicité gratuite. Ah, ok, la rencontre s'est passée d'abord, c'est en ligne, tout s'est fait en ligne. Une semaine chez lui, c'était où? Oh, c'était à Kassoa, voilà, au Ghana. C'était à Kassoa, au Ghana. Et c'est là-bas que nous avons échangé. Chez lui, il a expliqué un certain nombre de choses. Mais lui, il a beaucoup d'expérience dans le marketing de réseau, dans le temps. Voilà, le marketing d'affiliation, comme on l'a si bien dit, c'est un concept, un nouveau concept. Nous tous, on apprend au fil du temps dans ce concept-là. Et avec Claude One, le concept était vraiment innovant, différent, excitant, à telle enseigne que je ne pouvais rester indifférent. Donc je suis parti à la source de l'information que j'ai reçue, n'est-ce pas, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je suis parti pour mieux comprendre le concept, pour venir lancer le concept en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 15 juin 2019 et partant de là, j'ai pris à bras le corps cette activité, j'ai commencé à développer cette activité progressivement et aujourd'hui en 2022 les résultats sont là. En Afrique de l'Ouest, nous avons battu le meilleur record. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir atteindre les objectifs. Claude One est et Claude One reste l'unique meilleure opportunité du 21e siècle dans laquelle tout le monde doit s'inscrire pour faire fortune avec Claude One. Monsieur Conan, quelque chose à ajouter? Comment vous avez rencontré Claude One? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut dire que, comme je le dis, je suis quelqu'un qui, quand tu découvres quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'ai fait la connaissance de Claude One grâce à la fille de parrain, Emmanuel, que j'appelle affectueusement ici ma maman. Léna qui est à Abidjan. Donc elle m'a parlé du business. Il faut dire qu'au départ, je ne voulais vraiment pas faire. Ça, je vous le dis sincère, au départ, je ne voulais pas faire l'activité parce que je venais à peine de sortir d'une déception, bien sûr, d'un marketing des réseaux. Vous voyez, de marketing des réseaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, je tiens réellement à ce que les gens fassent la différence entre des marketing des réseaux et des marketing d'affiliation. Ce qui a fait la différence, et je dis ok, je vais essayer pour voir, c'est que ici c'est un concept qui n'a vraiment rien à voir avec d'autres concepts de marketing de réseau. Mais ici l'affiliation, quand j'ai compris que l'affiliation qui est vraiment loin de l'investissement, parce que ce que j'ai compris dans l'affiliation, c'est qu'on ne fait pas d'évasion fiscale,
on n'investit pas quelque chose pour attendre quelque chose. Ici, on gagne de l'argent en fonction de ce qu'on donne. Tu donnes rien, tu n'as rien. Et là, ici, on vit réellement du fruit de son travail. Voyez. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais attends, il faut que je me lance dedans. Mais je vous assure qu'on a travaillé. Et ce qui est bon, ce qui me plaît, c'est que dans le marketing de l'affiliation, c'est pour quelqu'un qui a compris réellement le sens de l'activité, on travaille avec beaucoup de passion. Et c'est très, très passionnant. Parce que ici, tu ne dois à personne, tu ne prends pas l'argent de quelqu'un. Tu vois, on travaille en association. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le mot qui est vraiment associatif quoi, dans toute l'histoire des marketing d'affiliation. Un peu comme ça. Alors, de tous ces marketing d'affiliation, marketing de réseau, on parle beaucoup d'arnaque. Oui, exactement. Et beaucoup se sont fait arnaquer, beaucoup ont peur aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup plus d'arnaque. Et même sur Crowd1, je crois que j'ai visité un peu votre site, et on parlait aussi d'un réseau d'arnaqueurs. Qu'en est-il exactement? D'accord, bon, je vais me prononcer, je pense que ici, tout le monde a soif quand même de prononcer parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'Internet précisément en Afrique, c'est que c'est un phénomène où ben, on est encore en retard, il faut le dire, en Afrique, on est encore en retard sur la compréhension et le concept même de l'Internet. Vous voyez, aujourd'hui, comprenons tout ce que l'Internet aujourd'hui est venu et révolutionne le monde. Le monde aujourd'hui, l'impact que l'Internet nous donne aujourd'hui qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui l'Internet permet d'éliminer la distance entre deux personnes. La preuve en est que quand on prend soit une personne qui est en France, en France, et une personne en Côte d'Ivoire, grâce à la plateforme de WhatsApp, on peut se voir, se parler, s'entendre. Voyez, donc aujourd'hui, voilà l'impact de l'Internet encore qui est vraiment très bon. Et ce qui m'a encore plu sur l'histoire de l'Internet, c'est qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a mieux compris le concept de l'Internet, mais tu n'es même pas obligé d'avoir un gros diplôme pour pouvoir vivre heureux. Parce qu'avec l'Internet, tu peux aujourd'hui être dans ta zone et puis travailler avec quelqu'un qui est dans une autre zone avec l'Internet. Donc il y a plein de choses qu'il faut chercher à comprendre. Mais malheureusement, en Afrique francophone, précisément moi je le dis parce que je travaille beaucoup avec des compatriotes africains, c'est qu'aujourd'hui les gens ont peur de s'approcher de l'Internet. Vous voyez, les gens ont peur de s'approcher, ils voient réellement l'arnaque partout. Et l'arnaque, mais attends, quand on dit l'arnaque, mon frère, je le dis, même l'arnaque même existe même avant l'Internet. Vous comprenez? De manière physique, sans même de loin, deux personnes physiquement, on peut t'arnaquer. Quelqu'un peut venir te vendre du rêve. Et puis après, c'est quoi? Est-ce que c'est pas l'arnaque? L'arnaque est partout. Vous voyez? Donc, il faut dire que quand on dit l'Internet aujourd'hui, en réalité, c'est le monde réel qui s'est transporté dans du virtuel, en un mot. Je veux qu'on revienne maintenant sur Crowd1. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Crowd1, selon ce que les gens, les autres rencontrent, c'est les dévanciers, ceux qui sont en haut, qui ont plus d'avantages, qui ont les avantages. C'est eux qui j'ai envie de dire, qui bouffent plus que les autres. Ça, permettez-moi le jargon, mais j'ai envie de dire que c'est eux qui arnaquent les autres. Voilà. Qu'en est-il exactement? Bien. Je voudrais répondre à cette question en exprimant, en imaginant quelque chose de très important. La parabole des talents. Est-ce que vous la connaissez? Je vous explique. On a donné des talents à 3 personnes et on leur a demandé de les fructifier. En gros, l'un a pris ce talent et il allait déposer, enfouir ça quelque part et il a attendu. L'autre, par contre, il a pris son talent et certainement il est allé faire ce qu'il avait à faire pour essayer de générer quelque chose. Pendant ce temps, le troisième, et là je suis en train de paraphraser bien sûr, a pris ce talent et a cherché davantage en fait à le bonifier. C'est-à-dire que les opportunités sont présentées à tous de la même manière. Chacun maintenant, quand une opportunité est présentée, on vous montre les avantages, mais on vous montre en fait comment faire pour que ces avantages-là, vous puissiez bien évidemment les atteindre. Le problème ici, c'est qu'on est beaucoup soumis, ou bien on aime beaucoup la facilité. C'est-à-dire, je veux déposer ce qu'il y a à déposer, je croise les bras, et puis, bon, je ne fais rien.
et puis j'espère gagner de l'argent. Non. Dans notre métier, dans notre compagnie Crowd One, ici, c'est-à-dire que on vous présente un concept et on vous dit voici bien évidemment ce que vous devez faire pour obtenir tout ce qu'on vous permet d'avoir dans le plan de compensation. Mais écoutez, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, mais vous n'aurez rien. Tout simplement. On est 50 millions de membres. Dans ces 50 millions de membres, il y a des personnes qui ont compris qu'il faut juste aller dans la vision de la compagnie Crowd One. Et la vision, c'est laquelle? Il faut faire en sorte que Crowd One puisse rester toujours la foule numéro 1. Le nom qui est donné à cette entreprise est évocateur. Foule numéro 1. C'est-à-dire l'objectif, c'est d'être la plus grande communauté. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire? La plus grande force de vente. Donc, tous les membres qui vont entrer dans cette vision, quand on dit on doit être la plus grande communauté, ça veut dire qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Si Monsieur X fait ce travail de trouver des personnes qui entreront dans la vision aussi, comme lui, il gagne de l'argent. Si Monsieur Y n'entre pas dans la vision et il s'assoit, il est juste là, il n'aura absolument rien. C'est tout simple. Le système, il est là. L'opportunité est présentée. Et donc, vous allez constater effectivement qu'il y a des présidents. Mais pour être président, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a été des temps de formation, des temps de présentation, des temps de coaching. Écoutez, je ne vais pas parler à sa place, mais moi, j'ai eu beaucoup de la part du président Emmanuel Nguessan et juste après, le président Maurice Quenant. Je vous assure, dans les débuts, j'ai vu le président Emmanuel Nguessan, souvent même à genoux, en train de dire aux gens que voici en fait l'opportunité unique, en présentant tous les concepts, en entrant dans les stratégies, en véhiculant le message. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, moi qui suis là, j'étais certainement là avec plusieurs personnes aussi, qui suivaient la conférence avec lui. Donc, imaginez, si moi aujourd'hui, je ne suivais pas, je ne vais pas être là en tant que directeur 2 étoiles. Par contre, il y en a plusieurs qui étaient au même moment là avec moi, qui ont décidé de ne rien faire. Donc, qui vont toujours rester là, à leur place. Donc je veux dire, c'est seul le travail et la performance qui payent dans ce business. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi on insiste toujours pour dire, nous ne sommes pas une compagnie de placement, nous ne sommes pas une compagnie d'investissement, nous ne faisons pas de l'évasion fiscale, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors au niveau de Crowd One, il faut dire que la plus grande difficulté que les membres rencontrent souvent, ça vient de ses propres membres d'eux-mêmes, c'est qu'ils refusent en fait la formation et l'information. Les membres refusent de se former parce que tout simplement, vous savez, un métier du numérique, un métier du digital, on essaie aussi de trouver les différents moyens pour pouvoir apporter les connaissances à tous ceux qui sont de nouveaux membres. Nous organisons des Zooms, des formations Zoom. Nous organisons également des formations en présentiel si c'est possible. Mais lorsque tu démarres d'abord, parce que le nouveau membre a, si j'ai envie de dire, cette obligeance-là, d'approcher son parrain pour qu'il lui apporte toutes les connaissances, les formations, parce que c'est un large réseau. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de connaissances à avoir dans le seul et unique business. Quand tu te fais former pour comprendre le plan de rémunération, quand tu te fais former pour comprendre les différents produits à utiliser, et surtout quand tu te fais former pour savoir comment approcher, comment prospecter et comment conclure une vente avec un éventuel prospect, je ne pense pas que tu puisses rencontrer des difficultés parce que tu viens à la source de l'information même. Comme je l'ai dit, il y a bien souvent des personnes qui ont, entre griffes, 20 ans d'expérience, qui disent qu'elles ont 25 ans d'expérience dans l'activité de marketing de réseau. Ce genre de personnes, quand tu les démarres, ils veulent fonctionner selon leurs propres moyens, selon ce qu'eux-mêmes ils décident de faire. Pas en suivant les lignes directives que toi, tu as réussi à mettre en place dans ton activité. Alors que le meilleur leader, c'est celui qui réussit à te transmettre sa façon de travailler, de sorte à ce que ce soit duplicable pour toi et ton équipe. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'abord, j'ai envie de m'adresser à ces personnes-là en leur disant tout simplement de retourner à la source de l'information. Nous allons organiser une conférence demain, ici à l'hôtel Sophia, et nous allons après cela organiser des formations, que tu sois nouveau ou ancien membre, viens assister à ces formations-là. Ce sera utile pour toi. Tu vas te rendre compte que tu n'avais pas de difficulté en fait, si ce n'est le refus de prendre l'information qu'il te fallait pour pouvoir continuer ton activité. Merci. Déjà, merci beaucoup par rapport à tous ceux qui venaient d'avancer sur les difficultés que nous rencontrons.
Bon, de ma façon, ok, je dirais beaucoup plus, nous avons, Croix-Douane a eu à rencontrer pas mal de difficultés. Et il y a les difficultés de façon interne et il y a les difficultés de façon externe. Ok, on va commencer de façon interne, c'est que le concept Croix-Douane n'arrive pas à être véhiculé de façon nécessaire. Ok, il a parlé tout à l'heure de la formation et de l'information. Alors la base fondamentale de Croix-Douane est de mieux comprendre le concept, ce qui concerne la formation, ce qui concerne l'information. Ok, alors cela n'est pas bien véhiculé par rapport à tous ceux qui arrivent dans Croix-Douane. Ok, ils ne sont pas mieux formés, ils ne sont pas mieux informés dans l'activité. Et quand ils arrivent, ils sont obligés d'interpréter d'une autre façon. Ce qui faisait que plein de personnes vont dire, viens mettre ton argent et tu t'assois, ça va commencer à augmenter. Et tout à l'heure, le directeur a dit que ce n'est pas un placement d'argent, ce n'est pas d'évasion fiscale, ainsi de suite. Voyez-vous un instant? Donc, à partir du moment où vous dites à un prospect, viens mettre de l'argent et asseyez-vous que ça va s'augmenter, en ce moment, vous n'êtes pas dans le concept bien précis de Croix-Douane. Voici les difficultés que nous rencontrons de façon interne dans Croix-Douane. Donc l'information passe mal. L'information passe mal, très mal, or que le concept est d'autant plus simple. On parle d'affiliation, l'interconnexion des uns et des autres. Alors si cela n'est pas fait, on s'attend en quoi? Rien du tout. Maintenant, on vous dit de venir donner votre argent. Vous achetez un produit, évidemment, parce que si on achète un produit, ok, c'est comme si on achetait un produit à la boutique. Et donc, le boutiquier ne vous donne absolument rien. Ok? Maintenant, par la suite, Croix-Douane vous propose un business. Croix-Douane vous propose une opportunité de partage. Une opportunité que vous pouvez également faire ce qu'on appelle la recommandation afin que vous tirez profit. Alors, si vous arrivez à Croix-Douane et que vous n'arrivez pas à recommander, à faire interconnecter les gens, vous ne vous attendez à rien. Comme l'a si bien cadré, au niveau de l'activité Croix-Douane en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, comme l'a dit, le concept a été à la base mal expliqué, d'où aujourd'hui des erreurs que nous sommes en train de corriger via ces genres d'interviews, ces genres de conférences que nous faisons. Bon, il faut dire, il y a eu certains groupes de leaders qui au départ n'ont pas bien compris le concept. Comme l'a dit tout à l'heure le président 3 étoiles, il faut dire que nous, déjà, tous ceux qui sont déjà les dévanciers qui ont fait des activités en ligne étaient plus axés sur les marketing des réseaux et puis de l'investissement. Vous voyez, sur des plateformes où on fait des placements, où on te dit viens déposer ça, viens déposer tel montant, tu t'assois et puis ça te génère tel montant chaque jour. Donc du coup, c'est ce concept-là qui est plus resté dans la tête des gens. Donc du suite, quand Croix-Douane est arrivé avec son concept qui est de l'affiliation, les gens n'ont pas compris de suite. Vous voyez, les gens n'ont pas compris de suite. Donc du coup, ils sont sur la base de marketing de réseau. Vous voyez, de marketing de réseau où ils mettaient même en même temps de l'investissement dedans. Les gens même qui ont carrément dit aux gens, non, viens, achète tel produit et puis tu t'assois à tel moment, ça va prendre de la valeur, tu vas recevoir tel montant. Vous voyez? Donc du coup, ça a fait que des gens ont mis de l'argent, des gens ont payé des packs et après, ceux dont ils s'entendaient n'ont pas reçu. Donc du coup, ça a créé beaucoup d'incompris dans la tête des premiers membres qui sont comme intégrés dans l'activité. Donc nous aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire en tant que des anciens et des nouvelles personnes qui sont dans l'activité, nous sommes en train de réexpliquer le concept aux gens. C'est un concept aujourd'hui qui va durer avec le temps, qui est en train de révolutionner. La preuve est qu'aujourd'hui, notre plateforme qui aujourd'hui a réussi à réunir plus de 50 millions de membres. Aujourd'hui, regarde, c'est-à-dire qu'à 50 millions de membres dépasse même la population de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces 50 millions de membres ne sont pas des idiots. Tous ces 50 millions de membres ne sont pas des gens qui aujourd'hui qui ne savent pas que l'arnaque existe. Vous voyez, donc tous ces personnes pour dire que c'est parce que pour ceux qui se plaignent ou qui disent mal de Croix-Douane, c'est des gens qui n'ont pas compris au départ le concept. Vous voyez. Merci. Je pense que aussi les difficultés également sont externes. C'est aussi au niveau de la compréhension du concept par rapport également à nos différents gouvernants. Dans plusieurs pays, il y a eu, je vais dire, une méconnaissance en fait du système. Et je pense que certains États ont pris
on tapait sur la table avec le poing pour dire écoutez, voilà, avec tout ce qui revenait comme plainte, puisque vous êtes d'accord avec moi que si le système a été mal expliqué, voilà, l'État est le garant, bon, je vais dire, l'État est le garant, pour ne pas faire la répétition, de l'État de droit en fait. Donc, écoutez, si un système, un concept a été mal expliqué et que des gens de plus en plus se plaignent, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, l'État doit se lever pour dire, écoutez, il faut arrêter parce qu'on ne comprend vraiment pas le concept, le système et autres. Mais en fait, Dieu merci. Cela arrive à Crowd One. Oui, bien sûr. Cela arrivé à Crowd One, je crois, il y a quelques deux années en arrière. Donc, l'État avait pris la décision. Et puis en plus, vous savez, quand un système se met en place sur un territoire, il faut également qu'on puisse également légiférer autour. C'est important que tous ceux qui utilisent le concept, tous ceux qui pratiquent le concept, puissent également aussi permettre avec les cotisations au niveau des impôts et autres, puissent également aussi développer le pays. C'est très important. Quand un concept se veut logique et que se veut clair, il faudrait qu'il puisse aussi s'adapter à cela. Et donc nous, on pense que l'État fait son travail, le travail qu'il faut, même si ça a eu un impact quand même un peu difficile sur l'évolution des choses. Dieu merci, l'État qui se penche, et là je félicite d'ailleurs notre gouvernement, qui se penche en fait sur les activités du TIC, d'accord, a décidé également d'introduire dans l'année fiscale 2022 des lois pour légiférer en fait autour de ces différents types de concepts. Et donc, nous allons avoir bien évidemment de plus en plus des informations. Les lois sont déjà sorties, mais des informations sur la mise en œuvre du paiement des impôts et autres, et tout ça, par rapport à la pratique de ce type d'activité. Dieu merci d'ailleurs. Alors, bon, on n'a pas pratiquement les lois devant nous, mais en tout cas, on vous fera parvenir cela de façon plus claire. Mais en fait, toutes les sociétés qui évoluent dans ce genre d'activité, qui vendent des services et des produits en ligne, même si elles sont de leur position là où elles sont, elles pourraient bien évidemment s'enregistrer au niveau des différents pays où il y a des membres qui pratiquent ce genre d'activité. Donc vous comprenez ainsi que Crowd One, qui est une plateforme, qui est une compagnie qui attire des partenaires pour vendre des produits et des services également, s'oriente dans cette lignée. Donc Crowd One pourrait également s'inscrire à ce niveau-là. On attend juste la mise en œuvre et je pense que le président Marius Fouenam pourra aussi donner des détails à ce niveau. Ok, il faut dire que nous, en tant que des devanciers, Emmanuel Nguessémo, comme vous le savez très bien, déjà l'entreprise Crowd One a l'un des plus grands bureaux à Dubaï et on a cessé de mener un combat pour l'Afrique. Vous voyez, de sorte à ce que l'entreprise vienne s'enregistrer en Côte d'Ivoire. Puisqu'il faut dire que beaucoup est parti de la Côte d'Ivoire, l'activité est partie de la Côte d'Ivoire et on a mené ce combat-là. Et Dieu merci, nous sommes sur une bonne voie. Nous sommes sur une bonne voie de sorte à ce que aussi l'État ivoirien, comme il vient le dire, l'État ivoirien a quand même pris une loi qui aujourd'hui nous autorise à payer nos impôts également. Et nous, en interne déjà, nous sommes en train de sensibiliser tous nos membres, tous les networkers au niveau de Crowd One également à s'enregistrer, avoir son registre de commerce et également payer ses impôts. Et là, déjà, il faut dire que ça nous permet aujourd'hui de quand même avoir de la voix pour parler vivement de Crowd One. Okay. Voilà. Parlons toujours de Crowd One. Comparativement aux autres réseaux, oui. Il y a des produits à vendre. Certains vendent des médicaments, des produits de santé, d'autres vendent des produits de bijouterie et autres. Mais est-ce que Crowd One vend des produits? Quels sont les produits de Crowd One? Des produits, on en a beaucoup maintenant. On a comme l'a dit, tous nos produits, la plupart de nos produits sont des produits digitaux. Le premier produit qui est vraiment un produit où nous conseillons vraiment à tous ceux qui sont des débutants chez Crowd One, c'est My Group Up, comme l'a dit, ou My Group Up. Voilà. Voilà. Ok. Il faut dire qu'aujourd'hui, sur cette plateforme, on a des formations sur le développement personnel, le développement en tout ce qui est comme du business, même dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie. Surtout que ces temps-ci, on parle des crypto-monnaies. Et sur My Group, on te donne des formations en crypto-monnaie. Voyez. Et aussi,
l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent de bon matin, qui se mettent sur les réseaux sociaux à dire certaines choses, ou bien qui veulent aujourd'hui faire leur activité sur des réseaux sociaux qu'ils ne savent pas utiliser. Mais aujourd'hui, avec My Group Up, on a la possibilité aujourd'hui de se former. Voyez, de se former à l'utilisation des réseaux sociaux. Et il y en a plein. Et encore sur My Group Up, on a un coach, un expert en développement personnel qu'on appelle M. Peter Jacobson, qui nous donne, du coaching, des orientations sur le développement personnel, comment s'y prendre pour être un bon entrepreneur. Donc, on en a plein de produits. Il y a d'autres produits que je vais laisser mes partenaires aussi vous en citer. Alors, on a des produits comme Lifetrain. C'est une plateforme de réservation d'hôtels, de billets, de vacances, voilà. C'est une société à ce niveau-là qui exerce dans ce domaine. On a également Moonbirdie. Moonbirdie, c'est une compagnie qui est une plateforme de formation, mais typiquement en crypto-monnaie. Pour tous ceux qui aiment la crypto-monnaie, et d'ailleurs, en ouvrant les yeux, on voit qu'il y a des États qui sont en train, bien évidemment, de légaliser la crypto. Ça veut dire que c'est un secteur qui est dense, c'est un secteur qui évolue. Et donc, pour tous ceux qui aiment la crypto-monnaie et qui veulent entrer en toute sérénité, en toute confiance, en tant que membre de CrowdOne, ils ont la possibilité également d'avoir les services de Moonbirdie pour leur permettre de faire des affaires dans ce secteur-là. On a également, aujourd'hui, c'est une dizaine de produits. Moi, quand j'entrais à CrowdOne, on avait seulement un seul produit. Aujourd'hui, on en a une dizaine. C'est tout ça la puissance de la foule. La compagnie se base sur la foule que nous sommes pour attirer davantage de partenaires. Ensuite, on a des plateformes comme Metaverse, c'est le joyau actuel que nous avons. C'est la révolution parce que CrowdOne ne se contente pas seulement de trouver des produits exceptionnels, mais il nous faut entrer même dans la révolution. Alors, pour comprendre, c'est que Facebook aujourd'hui, que vous connaissez, décide de s'appeler Meta. Meta, en fait, pour dire que Facebook change carrément, en fait, de vision, de dimension. Mais CrowdOne également, qui se veut être une société qui nous envoie les meilleurs partenaires, décide également de nous emmener Metaverse. C'est, si vous voulez, tout simplement, le monde réel qui est transposé dans le monde virtuel. Tout ce que vous avez à faire dans le monde réel, vous pourrez également le faire dans le monde virtuel. Donc, il y aura des entreprises avec lesquelles vous allez bien évidemment travailler, comme des traders professionnels. Vous voyez en bourse, hein, les gens sont autour des écrans, ils attendent un événement particulier pour bien évidemment aller investir. C'est ce que nous allons faire à travers, bien évidemment, Metaverse. Donc, tous les produits de CrowdOne offrent des opportunités. C'est pourquoi notre slogan, c'est « Libérons les opportunités » en fait. C'est-à-dire, à partir du pouvoir de la foule, les opportunités sont libérées. Et croyez-moi, le concept, il est clair. Si vous le comprenez, c'est qu'au fur et à mesure, on va lancer davantage de produits. Je vous disais tout à l'heure, je suis entré, il y avait un seul partenaire. Aujourd'hui, on a une dizaine. Quand j'entrais, on était à peine 1 million de membres. Aujourd'hui, on est 50 millions de membres. On est en train d'atteindre les 100 millions de membres. Donc, vous êtes d'accord avec moi que des sociétés viendront frapper à la porte de CrowdOne parce qu'elles cherchent la clientèle. Et nous avons la clientèle. Alors, je vais également parler de deux autres produits parce qu'il y a une grande liste. Je vais parler d'un produit dans le domaine du Play to Earn qui est Planète AX. C'est un jeu de stratégie immobilier, un peu comme Monopoly pour ceux qui s'y connaissent. Un jeu où actuellement, il s'agit de juste acheter des parcelles de terrain que vous pourrez revendre plus tard et ainsi faire du plus-value. Ce type de jeu existe déjà. Ça génère, je crois, plus de 565 milliards de dollars à l'année. Donc, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Et je pense que tout un chacun, on devrait s'y intéresser. Actuellement, la phase de Planète AX est au niveau des parcelles de terrain que chacun achète et qu'il peut revendre à, je ne sais pas moi, quelques centimes. Mais plus tard, il va peut-être revendre à 10 dollars, 15 dollars, on ne sait pas. Puisque c'est un jeu évolutif. Mais également, je vais aussi parler de multi-wallet. Multi-wallet, c'est un portefeuille électronique comme la blockchain, comme Coinbase, comme Binance, mais qui est un partenaire à part entière de la société CrowdOne. Lorsque vous, en tant que membre de la compagnie CrowdOne, et c'est qu'en tant que journaliste, nous allons vous faire démarrer parce que c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est que lorsque vous allez recommander votre portefeuille électronique multi-wallet à vos partenaires, vos membres, vos amis, vous allez également générer des commissions chaque fois que ces personnes vont effectuer des transactions sur ce portefeuille électronique. Donc vous voyez un peu, c'est le type de produit numérique que nous avons, mais dans l'ère du digital, parce que les gens s'y intéressent beaucoup. Donc voici un peu les deux produits dont j'ai voulu parler. Je sais que chacun d'entre vous a quand même une petite expérience à partager. Qu'est-ce qui peut motiver le citoyen
D'accord, merci beaucoup. C'est une très grande question. Alors, moi, je vais beaucoup plus parler à la jeunesse, puisque je suis d'entre nous le plus jeune. Donc, je vais m'adresser à la jeunesse. Je découvre CrowdOne le 24 décembre 2019. Et à l'époque, j'étais en mission à Soubré en tant que chef chantier sur une construction pour Côte d'Ivoire Énergie. Donc, j'étais en plein dans mon métier que j'ai appris à l'école, à l'université, avec bien sûr une licence en bâtiment génie civil. Et donc, je découvre CrowdOne par le biais d'un de mes partenaires qui est en Allemagne et qui me parle de cette opportunité. Tout de suite, lorsque je reçois mon salaire, je décide de démarrer l'opportunité à la veille même de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, où j'effectue mon achat de Pâques depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Allemagne. Il est en Allemagne. C'est pour vous dire un peu la vision. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je lui ai transféré 75 000 francs de la Côte d'Ivoire en Allemagne. C'est risqué, mais c'était une décision à prendre. J'ai envie de dire ici à quelqu'un que sans risque, il n'y a pas d'opportunité. C'est parce qu'il y a opportunité qu'on parle de risque. C'est un revers de la main. Est-ce que vous voyez? Et donc, lorsque je démarre cette activité-là, je me mets tout de suite à prospecter selon ce qu'il m'a enseigné. Et donc, dans l'intervalle, tenez-vous bien, de janvier 2020, puisque c'était le 24 décembre 2019, janvier 2020 jusqu'en juin 2020, je fais près de 5 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois. Près de 3 750 000 francs en seulement 6 mois d'activité. Or, ça faisait 2 ans que je travaillais en tant que technicien que je n'avais jamais touché cette somme-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ça déjà, c'était une grande motivation pour moi pour me lancer à fond et m'intégrer totalement dans cette activité-là. Parce que avec tous les business que j'avais essayé auparavant, je n'avais jamais atteint autant un chiffre d'affaires dans un bref délai. Donc c'est comme ça que je décide même. C'est ça. En 6 mois avec cette activité. En faisant quoi? En partageant une information. En invitant des personnes à venir assister à la présentation du CrowdOne. Voici tout le travail que je faisais. Aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans d'activité du CrowdOne. Et c'est le thème même de notre conférence de demain ici à San Pedro. Et j'invite vraiment la jeunesse à venir assister à cette conférence-là. Parce que c'est quelque chose de puissant. Moi, j'ai été dans une société, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une coïncidence, mais dans une société de construction, mais option direction marketing et commercial. Et donc, j'ai travaillé là pendant 6 ans. Et on traversait une période très très difficile. Et puis, j'entends parler de CrowdOne. Bon, comme tout le monde, hein, j'ai des appréhensions, donc je balaie du revers de la main. Bon, pour moi, j'ai jamais fait ce genre d'activité là comme ça. Et puis bon, le monsieur, il insiste. Il a dit une phrase franchement qui a attiré mon attention. Il a dit, même si tu refuses, c'est quand même important que tu saches de quoi il s'agit. Et là, je vous assure, ça, je retiens toujours cette phrase-là. Ça a créé le déclic. Et donc, je me dis, bon, je pars quand même pour refuser. Mais je vais regarder quand même de quoi il s'agit. Je vous assure, le concept était franchement accrocheur. J'ai connu le concept, mais en fait, ce qu'il y a juste derrière m'a vraiment impressionné. Alors, c'est le côté chic que CrowdOne a apporté en fait au système. Sinon, le concept de l'affiliation, il existe, on a dit, hein, Amazon, Alibaba. Mais en fait, c'est la partie où CrowdOne reçoit de l'argent de la part de ses partenaires qui enregistrent des ventes du réseau, mais qui partagent jusqu'à 80% dans un plan de compensation pour les partenaires qui vont l'aider en fait à développer ses activités. Donc je me suis dit tout simplement, si je m'inscris dans cette logique, j'ai aussi une partie dans les 80%. Je vous assure, en l'espace de 3 mois, j'ai démissionné. C'est-à-dire, j'ai fait l'activité, j'ai débuté l'activité. Et en l'espace de 3 mois, j'étais autour de 6-7 millions de francs CFA de gains. Et je faisais à temps partiel en plus. Et donc je me suis juste posé une question. J'ai dit, écoutez, à temps partiel, en 3 mois, je touche 7 millions. Bon, et si je fais à plein temps? Voilà juste la question que je me suis posée. J'ai dit, bon, écoutez, c'est un choix personnel. Je n'invite pas quelqu'un à démissionner de son travail. Mais je me suis dit, si je me lance à fond dans ce système, ça va être intéressant. Et voilà, j'avais l'objectif, et là je parle à tous ceux qui sont entrepreneurs, qui pensent à devenir entrepreneurs, chefs d'entreprise demain. Voici une opportunité pour vous, parce que grâce à CrowdOne,
Je suis devenu aujourd'hui chef d'entreprise dans le domaine de l'événementiel. Parce que également j'ai la passion pour la musique. Donc j'ai créé également un grand studio d'enregistrement, de répétition. Et je me suis lancé dans la location de sonos. Il est... voilà, il est situé en fait dans la zone du village d'Abobo Baoulé. Voilà, c'est là-bas que j'ai passé Abidjan bien sûr. Et voilà, c'est là-bas que c'est situé. Et voilà, et c'est bien situé, c'est bien beau, c'est super intéressant. Et grâce à ça, j'aide aussi beaucoup d'orchestres et tout ça pour venir. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore produit, mais je pense que le studio est ouvert à tous les groupes. En tout cas, ils arrivent, ils répètent tranquillement. Et puis en plus, je fais des coups franchement très intéressants. Voilà, donc je deviens chef d'entreprise aujourd'hui. Donc ça fait maintenant 3 ans. Donc imaginez quand on parle d'un directeur 2 étoiles, c'est vraiment considérable. Hein. On a décidé, on a réussi à s'assumer. J'ai une histoire vraiment très impactante, très intéressante avec Crowd1. Je suis le fruit de Crowd1 et je suis quand même une preuve palpable que ce business est bon. Au fait, il faut dire que j'ai connu Crowd1 en juin 2019. J'étais vraiment dans les moments difficiles. Je venais à peine d'une déception de marketing du réseau. Il faut dire que moi, comme je te dis, j'aime me donner corps et âme quand je sois un business. J'aime vraiment de sorte à ne pas être reproché. Voilà, pour ne pas dire que non, tu devais faire telle chose, tu ne l'as pas fait. Donc malheureusement, j'étais dans un marketing du réseau où il fallait faire, mais à la fin, ce n'était pas vraiment ça. Et ce marketing du réseau en question a fermé la porte. Il faut dire que je venais en même temps de sortir d'un accident qui, si vous remarquez, je suis amputé d'un bras. Il faut dire que c'était la même période en 2017 et tout était vraiment sombre autour de moi. Et il y a une famille, je suis marié légalement, j'ai mon épouse, j'ai des enfants qui vont à l'école. J'étais en location. Il faut dire que quelqu'un qui fait un accident, qui n'a plus de travail, moi j'avais ma boîte, je faisais de marketing événementiel, donc je faisais la promotion des produits partenaires des entreprises. Mais maintenant, après l'accident, toutes ces entreprises ont commencé à perdre l'espoir en moi parce qu'ils se disaient quoi, que je ne pouvais plus faire leur affaire. Donc ces petits contrats où j'exécutais avant, mais quand je vais, on dit Monsieur Queneau, vous rappeler, Monsieur Queneau, vous rappeler. Donc il fallait me réinventer. J'aime bien le mot se réinventer. Il fallait me réinventer. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder sur le net, à chercher des opportunités sur le net. Et comme quelqu'un dans les jeunes, quand tu rentres dans le milieu du network marketing, si tu n'as pas un bon pareil, si tu n'as pas quelqu'un pour te suivre, il faut dire que tu te fais broyer de suite. Donc moi, je me suis fait broyer d'abord à la base, avant de comprendre d'abord ce film. Même pour certaines personnes, de suite, ils allaient dire non, c'est de l'arnaque, baisser les bras, non, c'est fini. Mais moi, j'ai continué à dire non, la seule chose que j'ai à faire maintenant, c'est de travailler en parce que là où je suis, qui va m'embaucher dans son entreprise, qui va dire non, viens, on te prend comme employé. Il fallait me concentrer, il fallait vraiment aller à fond. Et c'est comme ça, Dieu par la grâce, j'ai connu ma marraine qui, après une déception d'un business qu'on venait de faire, et on a découvert Crowd1. Il faut dire que quand j'ai découvert Crowd1 au départ, j'étais vraiment, je ne croyais pas. Mais dans les premiers mois, quand j'ai réussi à faire 1 million, je t'assure que 1 million de francs CFA avec Crowd1, il dit mais c'est fini, c'est fini. Mais je suis allé à fond, je ne peux pas tout raconter mon histoire avec Crowd1. Il faut dire que ce business, je l'ai pris à bras le corps, tout simplement. Je réitère, je le dis, parce que le concept sort de l'ordinaire. Ça, il faut que tous ceux qui vont vraiment attendre ces messages comprennent que c'est un concept qui sort de l'ordinaire. Ici, tu bosses. Si tu as un pourquoi, si tu as vraiment un pourquoi et que tu travailles avec Crowd1, tu t'en sors. Il n'y a pas de quoi à ne pas s'en sortir. Ok, alors donc vous êtes à 3 ans. Oui. Oui, bien sûr, je suis maintenant à 3 ans de mon activité à Crowd1. 3 ans, vous êtes président 2 étoiles. Oui, bien sûr. Alors, président, 1 étoile déjà, pour l'être, il faut avoir encaissé combien? Bon, il faut, pour ne pas trop parler déjà, on parlera de 500 000 € en tant que président, déjà 1 étoile. Je t'explique. En pays francophone, on a du mal avec les chiffres. Tu voyez que si vous ne voulez pas qu'on parle trop, on n'est pas à l'aise avec les chiffres. Mais par contre, en anglophone, les gens aiment qu'on donne des chiffres.
Voyez, mais en Afrique francophone, quand tu donnes des chiffres du Sud, il y a dit oh, c'est impossible. Comment... Donc du coup, on préfère ne pas trop donner des chiffres, quoi, tu vois. Déjà, quand tu es un membre de Croix-Rouge, quand tu donnes ton grade, un membre en faisant ton grade, déjà on sait ce que tu as pu avoir, quoi, tu vois. Merci encore pour la parole accordée. Déjà, il faut comprendre que nous venons du Congo-Brazzaville. Voilà. Et donc, si toutefois il y a des Congolais qui vont toutefois regarder ces gens d'interview, c'est encore très important que nous puissions nous exprimer ici. D'abord, bien avant Croix-Douane, j'ai été enroulé dans une entreprise de marketing de réseau, et que j'ai eu à frapper au moins 2 ans, sans aucun sou. Voilà, peut-être que j'étais incompétent à ce niveau-là. Et dans les années 2020, voilà, j'ai eu la chance d'aller au Cameroun, c'était pour aller pour une formation. Et c'est de par là qu'on me parle de Croix-Douane, d'un ami, on me parle de Croix-Douane sur Facebook. Et voilà pourquoi aujourd'hui, s'il y a plein de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, utilisez ça à bon escient. N'allez pas simplement pour aller liker, pour aller poster des images, ou bien pour regarder même les gens qui sont en train de gagner de l'argent. Quand vous êtes sur les Facebook, pardonnez, formez-vous, cherchez des opportunités, créez des relations, c'est très important. Donc je rencontre un ami sur Facebook, il me parle de Croix-Douane. Donc j'étais déjà dans ce domaine, et donc tout de suite, je dis, mais écoutez, ça, je suis déjà dans ce domaine-là. Mais sauf que ce que je suis en train de faire, et ce que vous venez de me parler, il y a une grande différence. Il y a une grande différence en termes de gains, voilà, parce que je n'avais rien encore gagné, mais je savais comment est-ce que les gens gagnent, parce que j'ai eu à regarder pas mal de témoignages des Africains, des Européens. Donc du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis disposé à être partant. Et je suis en train de dire cela, je n'ai aucun sou, si vous avez compris, dans les années 2020, c'était l'avènement de Covid-19. Donc rien ne marchait, tout était à terre. Donc en ce moment, j'étais au Cameroun, c'est là on m'a parlé de Croix-Douane, je n'avais aucun sou. Mais comme on aime souvent dire que l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a les idées, comment trouver de l'argent afin de se lancer dans un projet. Donc du coup, tout de suite, je réfléchis sur les moyens nécessaires pour pouvoir me lancer dans Croix-Douane. Et du coup, ce sont des témoignages que je n'aime pas souvent avancer. Comment est-ce que je suis passé pour avoir mon argent en m'inscrivant. Donc du coup, dans 2 jours déjà, j'étais dans Croix-Douane. Ça n'a pas été du tout facile. Mais 2 jours déjà, j'étais dans Croix-Douane. Et j'ai commencé à développer Croix-Douane au Cameroun. Et cela m'a permis de pouvoir encore avoir beaucoup plus d'expérience. Cela m'a permis de commencer à générer même des revenus. Parce qu'au Cameroun, j'ai commencé à avoir des revenus qui m'ont permis, moi qui n'avais pas de transport, d'avoir le transport pour revenir à Brazzaville, qui m'a permis, moi qui n'avais pas d'autres activités, rien que ce que je faisais, de pouvoir créer des activités génératrices. Parce qu'aujourd'hui, à travers Croix-Douane, j'ai une plateforme, c'est une plateforme en ligne qui vend des livres, j'ai une plateforme en ligne également qui vend des produits de cheveux. Vous voyez un instant? Donc, je me retourne maintenant à Brazzaville pour pouvoir également battre, s'il faut maintenant construire l'équipe. Et donc, arrivé à Brazzaville, aujourd'hui, nous ne sommes pas les meilleurs leaders de Brazzaville, mais nous faisons partie des meilleurs leaders. Nous faisons partie des meilleurs leaders parce qu'aujourd'hui, à Brazzaville, nous avons un grand bureau. Nous avons un grand bureau. Et aujourd'hui, j'ai dit beaucoup plus, je suis manager 3 étoiles. Et comme ils ont déjà dit, quelqu'un qui part de son grade directement à Croix-Douane, vous comprenez que la personne a déjà touché combien. Donc pour ne pas dire que manager 3 étoiles, c'est déjà quelqu'un qui a touché au moins 28 647 € dans ce business. Bon, en France, c'est pas comme on est en train de vous dire, c'est environ 18 millions et quelques comme ça. Voilà, environ 18 millions. Donc c'est pour vous dire simplement que j'avais déjà fait 2 ans dans une entreprise que je vais taire ici son nom, que je n'ai jamais eu un sou. Que je n'ai jamais eu un sou. Et en seulement que une année, une année 8 mois, parce que je suis déjà à une année 8 mois de ce business Croix-Douane, de cette belle opportunité Croix-Douane, et avec ces revenus que je venais de vous en parler. C'est pour vous dire simplement que avec Croix-Douane, on gagne à tous les goûts. Et c'est vrai que l'argent est la vraie motivation de Croix-Douane, mais comprenez simplement qu'il y a des aspects très importants dans Croix-Douane que les gens n'arrivent pas à comprendre. Avec Croix-Douane, je me suis fait pas mal de relations.
Ok, toutes les personnes que vous les voyez aujourd'hui là, voilà, cette assise, hein, ces interviews là, c'est grâce à Croix-Rouane. Avec Croix-Rouane, j'ai voyagé pas mal. Avec Croix-Rouane, j'ai voyagé pas mal. Avec Croix-Rouane également, il faut dire que, comme je disais tantôt, que la base fondamentale, c'est la formation. Nous, on valorise beaucoup plus sur la formation. Parce que je suis en train de faire une carrière dans le domaine de coaching. Vous voyez un instant, donc les formations de Croix-Rouane, je les lis et relis. Et ajoute encore de plus. Donc avec Croix-Rouane, on se forme, on change le mental. On change ce qu'on appelle le mindset. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est vrai que la vraie motivation, les gens vont parler beaucoup plus d'argent. Bon, combien vous avez gagné? Mais comprenez, derrière ça, on se crée des relations, on fait des voyages, on gagne des revenus. Nous allons maintenant passer au top des tops. Celui-là même qui est donc à la base de la venue de Croix-Rouane en Côte d'Ivoire. Emmanuel Nguessan, président, 3 étoiles. Oui, il faut dire que toutes tendances confondues, hein, je pense que je voyais en Croix-Rouane une opportunité nouvelle naissante. Donc j'ai saisi cette opportunité. Je voudrais m'adresser à la jeunesse ivoirienne en particulier. La jeunesse africaine en général. Croix-Rouane est la seule entreprise qui m'a permis de véritablement réaliser mes rêves. Elle est la seule compagnie au monde. Depuis 3 ans, Croix-Rouane est la seule compagnie au monde qui m'a permis véritablement de réaliser mes rêves. Aujourd'hui, je suis promoteur immobilier, je suis propriétaire d'une entreprise immobilière en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je pense que ce qui est plus important, ce que le citoyen lambda doit savoir, l'Ivoirien en particulier, c'est comment saisir cette unique opportunité que nous avons saisi, toute l'équipe ici a saisi. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise proprement dite. 3 ans. Et en 3 ans, j'ai pu réaliser mes rêves. C'est ce que c'est le plus important. Aujourd'hui, par exemple, l'avion est devenu, dans le jargon ivoirien, Baka pour moi. Alors, chaque mois, je suis en 2 avions. Chaque mois, de 2019 à 2022, je ne sais plus combien de vols que j'ai effectués dans ma vie. Ça a été une grâce particulière. Vous voyez. Pourquoi? Parce que j'étais là au bon endroit, au meilleur moment. Donc, le citoyen lambda, l'ivoirien, dans son ensemble, la population ivoirienne, nous faisons autour de 30 millions, c'est ça, la population ivoirienne, si je peux, entre 25 et 30 millions. Ok. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui naissent, des enfants qui naissent chaque jour. En même temps aussi, bref, l'autre côté, vous savez de quoi je veux parler. Mais, alors, ces enfants qui naissent là, s'il y a quelque chose qui manque à la population africaine, il y a plus l'éducation scolaire qui est enseignée dans nos écoles à un certain âge, du CP1 jusqu'en terminale, jusqu'à l'université. Pour les personnes qui ont eu la grâce d'aller à l'école, ils ont l'éducation scolaire. Ils ont des diplômes, ils préfèrent travailler pour des entreprises tierces. Mais l'éducation financière, la même de la réussite financière, n'est pas enseignée dans nos pays africains, malheureusement. Et c'est ce qui fait que l'Africain n'arrive pas à pouvoir vivre aisément pour réaliser ses rêves. Mais c'est dangereux. Il faut que les mentalités changent. Donc il faut que les uns et les autres comprennent que nous devons changer tous la mentalité de l'Africain, en particulier de l'Africain. Parce que l'Européen lui comprend vite tout de suite. Hein. L'Européen, l'Asiatique, là, c'est grave. Le petit Chinois, quand il naît déjà, à 2 ans, 3 ans, il sait manipuler l'outil informatique. Vous voyez. Mais ce n'est pas le cas dans les pays africains. Donc, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Voilà. Il faut que la mentalité africaine change et que l'éducation scolaire soit accompagnée par l'éducation financière. Si nous sommes éduqués financièrement, il y a des erreurs que le citoyen lambda africain ne pourra jamais commettre. Si nous sommes focalisés sur seulement l'éducation
scolaire et nous rejetons du revers l'éducation financière, nous avons déjà échoué. Il faut que nous concilions les deux. Donc c'est l'appel que je lance chez l'entrepreneuriat, effectivement. Surtout le produit que nous réunit ici, Crowd One. Je voudrais lancer un vibrant appel. Si aujourd'hui Crowd One a changé ma vie, c'est que toi aussi qui me regardes, qui m'écoutes, qui m'entends parler, Crowd One peut changer ta vie si et seulement si tu écoutes les conseils que nous te donnons cet après-midi dans ce lieu spécial paradisiaque de l'hôtel Sophia à San Pedro. Écoute très bien, je dis bien, je réitère, Crowd One est l'unique opportunité du 21e siècle qui peut changer ta vie à jamais. C'est le moment de rejoindre cette dynamique équipe que nous sommes pour ta réussite financière. Merci beaucoup, excellente journée. Alors, je vais poser une question qui s'avère la dernière question. Comment on rentre à Crowd One? Alors, comment on rentre à Crowd One? C'est bien évidemment par le démarrage au niveau de l'achat d'un package entrepreneur. Alors, on insiste dessus, vous ne déposez pas un capital. En tant qu'entrepreneur, comme quelqu'un par exemple qui décide de vendre de l'aloco, il a besoin de rassembler tout ce qui va avec, bien sûr, pour vendre son aloco. La matière première, les tables, les fourneaux et tout ça, les assiettes. En fait, c'est ça, l'entrepreneur chez nous à Crowd One, il paye son pack entrepreneur qui contient déjà la plupart des produits des partenaires de la compagnie Crowd One. Donc, il démarre son business dans le business de Crowd One. Donc, il y a le pack qui coûte 85 000 francs CFA, c'est le tout premier, c'est le plus petit. Il y a un deuxième qui fait 230 000, un autre 580, un autre qui fait 1 750 000, ça dépend. On ne forcera jamais quelqu'un à aller bien évidemment contre son gré par rapport au choix de son package. Il regarde le business, il regarde ses objectifs, il regarde bien évidemment sa stratégie et il choisit son package. Le minimum même suffit pour mettre les deux pieds dans cette activité. Donc, quand il paye son pack de démarrage, il a les produits. Il peut lui-même expérimenter les produits parce que bien évidemment, il est membre de Crowd One pour bien véhiculer le message par rapport aux produits. Parce que l'une des prérogatives du membre de Crowd One, c'est de faire la promotion également des produits des partenaires. Mais si lui-même, il ne maîtrise pas les produits, bon, vous êtes d'accord avec moi que bon, on n'aura pas de l'impact dans la promotion des produits des partenaires de Crowd One. Donc, déjà, il expérimente les produits. Maintenant, ce qu'il a de plus important et de plus précieux, c'est d'entrer dans la vision de Crowd One. C'est bien évidemment de construire son équipe, de construire son avenir. Alors quand on parle de construire, les gens se disent, mais il faut qu'on trouve des gens encore. Je voudrais poser la question et là je vais regarder la caméra pour demander. Vous n'avez jamais proposé ou recommandé un service ou un produit à quelqu'un, même de façon involontaire, tout le monde l'a fait. Vous avez porté un beau guin, vous passez là dans la rue depuis chez vous à la maison, il y a forcément de façon involontaire des gens qui ont vu ce guin qui est joli. Demain, vous allez voir ce même guin quelque part dans la zone. Même quand vous décidez de faire cela de façon volontaire, vous n'êtes jamais et pas du tout récompensé. Par exemple, quand vous allez vendre peut-être les produits ou les chaussures de quelqu'un, c'est clair. La recommandation fait partie de nos mœurs. Vous allez parler, vous avez juste votre bouche pour parler aux gens. On nous appelle les griots de Crowd One. Et effectivement, oui, on est les griots de Crowd One parce que, oui, la vision, le concept, il est bon, on le présente au maximum. On ne fera jamais l'unanimité. Des gens vont nous suivre, d'autres ne vont pas vous suivre. Mais en tout cas, sachez que même Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est clair. Il est venu dans ce monde, il a prêché la bonne nouvelle, ce n'est pas tout le monde qui l'a suivi. Donc, en fait, je vais tout simplement vous dire que vous présentez votre business au maximum de personnes. Et ensuite, voilà, vous allez voir des personnes qui vont vous suivre. On va vous coacher, on va vous former. Et là commence le business. Et là, bien évidemment, commencent les gains. Voilà. Ouais, donc allons-y. Je suis leader CA Hippolyte, je suis coordinateur 2 étoiles. En tout cas, vraiment, j'ai aimé en tout cas, les questions et les réponses qui ont été vraiment, en tout cas, éclaircies. Et vraiment, je pense qu'avec cette merveilleuse entreprise, nous allons vraiment faire du boom ici à San Pedro. Donc, vraiment, je vous remercie. Ok, merci. Ouais.
Chacun pourra prendre le micro pour dire son mot de fin. Ange de Dieu, allons-y. D'accord, merci. Et comme mot de fin, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est d'inviter la jeunesse. J'insiste. J'invite toute cette jeunesse-là qui chaque jour a de la connexion Internet, mais qui ne sait pas quoi en faire ou qui sont tout le temps en ligne en train de s'abonner à des pages, à devenir super fans. Vous avez aujourd'hui la possibilité de gagner de l'argent grâce à vos comptes réseaux sociaux. Et bien sûr, nous allons vous apprendre comment faire. Dans la même veine, je voudrais dire, j'ai vu une page, je vais te le nom, mais qui rassemble 60 millions de francs CFA par mois, avec bien évidemment des gens qui regardent juste les vidéos chaque jour. 60 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a la foule, à partir bien évidemment de ce qu'ils présentent, la foule qui leur donne bien évidemment cela. Mais écoutez, chère jeunesse, on ne va pas seulement enrichir les autres. Il faut maintenant se lever pour prendre son destin en main. Merci encore une fois de plus. Et si j'ai un tout mot de fin à pouvoir lancer ici, c'est que je vais m'adresser beaucoup plus à la jeunesse, surtout que la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, je la tiens en cœur, mais sauf que nous ne sommes pas en train d'aller où on devrait partir. Ok? Et alors, avec l'avènement de la technologie, que je ne vais pas revenir encore là-dessus, ça a apporté au moins 99% des opportunités. D'où Crowd1 fait au moins 80%. Alors si après tout cela, vous allez laisser ces ans d'opportunités et aller chercher encore du travail, aller chercher encore de l'emploi, où que ce soit, vous êtes en train de faire de l'amalgame en fait. Parce qu'aujourd'hui, les moyens qu'on utilisait bien avant pour pouvoir avancer, pour réussir dans la vie, ces moyens-là aujourd'hui sont utilisés comme les moyens d'échec. Ces moyens sont utilisés comme les moyens d'échec aujourd'hui. Bien entendu, comme les autres ont si bien dit, vous avez aujourd'hui un smartphone, vous avez la connexion Internet. De votre maison, dans votre salon, dans votre lit, vous pouvez vous faire de l'argent. Vous pouvez faire également de l'argent. Alors pourquoi vous voulez aller simplement à l'ordinaire? Pourquoi vous voulez aller simplement à tout ce qu'on a eu à faire ou bien tout ce que nos parents ont eu à faire? Nous sommes au 21e siècle et non au 19e et non au 20e siècle. Donc j'interpelle la jeunesse africaine de pouvoir se lancer dans les opportunités comme celle-ci, l'opportunité Crowd1. C'est l'opportunité qui nous permet de faire presque tout. Et moi j'aime souvent dire que c'est l'opportunité qui va vous permettre de pouvoir gagner tout ce que vous êtes en train de chercher ailleurs. Tout ce que vous êtes en train de chercher ailleurs. Donc nous sommes ici réunis, c'est dans le but de Crowd1. On s'était déplacé d'un pays à un autre pays, c'est dans le but de Crowd1. Donc demain l'événement, je crois que nos présidents vont en parler de ça. Demain c'est l'événement. Alors pour tous ceux qui sont déjà là, voilà. Et demain si vous voulez avoir le mindset, parce qu'il y a pas mal de formations qu'on va parler demain, qu'on va parler de développement personnel, qu'on va parler de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat en général. Donc vous êtes cordialement invités demain. Alors voici le mot de fin, si toutefois j'ai eu à prendre beaucoup plus la parole. Et je tiens à remercier tous ceux qui étaient là. Je tiens également à remercier tous ceux qui vont regarder ces interviews-là et mettez-les en pratique. C'est très important. Mettez ça en pratique. Les paroles qu'on vous parle aujourd'hui là, ce ne sont rien. Nous avons les utilisées. Nous ne savons pas au départ, mais par moment, on a eu à emboîter le pas et nous voici aujourd'hui. Nous sommes en train de faire mi-parcours. Alors merci beaucoup. Merci au président Marius Quenant pour l'invitation. Voilà, il faut dire que je suis arrivé ici à San Pedro pour la première fois. Voilà, grâce au président Marius Quenant. Je suis venu il a été accueilli à l'aéroport de San Pedro depuis hier. Voilà. Et demain, samedi, il y aura un événement. Nous sommes réunis ici pour faire un débriefing sur Crowd1 et l'Internet. Voilà. Le Web 3, du Web 1 jusqu'au Web 3. Aujourd'hui, nous avons beaucoup échangé. Mais je voudrais dire merci du fond du cœur au président Marius Quenant pour l'initiative. Voilà, l'initiative qui... Il a pris sur lui la lourde responsabilité d'organiser, n'est-ce pas, cette réunion et l'événement de demain. C'est vraiment, il a félicité. Et je voudrais dire merci à l'ensemble de l'équipe, tous les leaders de San Pedro qui ne ménagent aucun effort pour chaque jour passer l'information aux uns aux autres. Et l'évolution de Crowd1 à San Pedro, c'est grâce à vous. Voilà. Si Crowd1 a reconnu un succès ici à San Pedro, c'est grâce à vous. Je vous dis merci, je vous tire mon chapeau.
Et je pense que on ne va pas s'arrêter, hein. On va toujours continuer ensemble pour réussir. Voilà, mon souhait, c'est que dans les années, dans les mois à venir, il y ait de nouveaux managers, de nouveaux coordinateurs, de nouveaux team leaders, et même pourquoi pas des directeurs, et même des présidents. C'est mon souhait le plus ardent. Parce que si vous ne réussissez pas dans cette compagnie, nous aussi, nous ne pouvons pas avancer. Voilà, c'est grâce à vous que nous avançons. Donc si vous n'avancez pas, alors vous coupez le cordon ombilical. Et ça, c'est pas bon. Donc nous voudrions bien, n'est-ce pas, que vous redoublez d'efforts dans toutes vos tâches quotidiennes en ce qui concerne Crowd One. Voilà un peu ce que j'ai à dire. À la jeunesse africaine, je me suis déjà adressé à la jeunesse africaine. C'est surtout le merci au président Marius Quenant pour vraiment cette initiative noble et à tous les leaders représentés ici. Et vraiment merci à tout un chacun. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Okay. Merci beaucoup, cher président. Vraiment, je suis honoré. Il faut dire que je tiens vraiment à te dire merci. En tout cas, tu ne l'as jamais fait pour quelqu'un, mais pour moi quand même, quand je t'ai invité, tu as dit non, je viens sans problème. Également à mon cher frère et que j'appelle affectueusement le griot de l'activité Crowd One Côte d'Ivoire. En tout cas, merci vraiment pour ton sens vraiment de leadership que tu prônes à longueur de journée. Grâce aux conférences Zoom que tu ne cesses d'animer, tu es en train de vraiment prendre le relais et je suis vraiment fier. Aussi à mon fils, je l'appelle, c'est mon fils, parce que je suis en train de quand même travailler avec lui en JJ, qui a un bon niveau vraiment dans la compréhension du network marketing. Et à tout bâtir, voilà, Hippolyte, Vaxi, avec le doyen, Koudou, qui sont là, que vous aurez le temps quand même de les connaître demain lors de l'événement. Ils seront tous au complet. Et à notre grand invité qui est venu depuis Congo, Brazzaville, Congo-Brazza, avec notre leader. Voilà, donc vraiment merci à vous d'avoir effectué ce déplacement depuis le Congo jusqu'à San Pedro pour moi. Je tiens réellement à vous dire merci. Pour mon mot de fin, je permettais que je m'adresse quand même à tous les grands leaders du network marketing en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les frères, les amis, vous savez aujourd'hui, c'est le bâton de pèlerin du network marketing est dans notre main. Si nous voulons laisser un héritage demain à nos enfants, c'est le moment d'essayer de mettre du sérieux et du concret dans tous les actes que nous posons. Et je pense que par expérience, que tout le monde le dirait d'ailleurs, c'est dans toutes choses que nous prenons, dans tous les projets que nous entreprenons, c'est la constance qui paye. La constance et la fidélité. La fidélité dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui paye. Vous savez, voilà qu'aujourd'hui, Crowd One a 3 ans d'activité. Voilà que 3 ans que Crowd One existe. Le vent a soufflé. La marée, je dis comme le voyez derrière nous, bien sûr, a fait ses effets. Mais aujourd'hui, Crowd One est une entreprise, est un concept qui est vraiment bâti sur du rocher. Vous le constatez très bien. Après Crowd One, il y a eu plein de business qui sont arrivés. Mais plein de leaders qui ont mis, ce qui me fait mal, qui ont au moins des années d'expérience de network marketing, ont induit beaucoup de personnes en erreur. Je vous conseille réellement de rester focus sur l'activité. Vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, je pense que Crowd One est pas un concept en tant que tel, mais c'est un métier. Moi aujourd'hui, comme beaucoup de personnes de mes compatriotes aujourd'hui, ont abandonné l'activité pour se consacrer à Crowd One parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, le milieu du network marketing est un métier d'avenir. C'est un métier qui est actuellement à l'ordre du jour. Nous sommes au Web 3.0. Et si vous informez, si vous comprenez, vous allez voir qu'aujourd'hui, la manière de gagner de l'argent est en train de changer. Et la manière de vivre est également en train de changer. Merci à tous ceux qui participent à cette interview. Merci à tous ceux qui vont le regarder. Si vous le voyez, les liens, partagez-les partout, dans tous les groupes, à ce que ce message vraiment arrive partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous et merci à vous. Je viens juste de Divo pour cette activité de Crowd One. Alors donc, je voulais remercier les propriétaires de ce somptueux cadre qui est donc l'hôtel Sophia
de nous avoir accordé son cadre pour réaliser cette interview. Cette interview qui fera donc tache d'huile, qui va, à mon sens, apporter encore une grosse dose de motivation à la jeunesse africaine pour que nous soyons financièrement autonomes très jeunes, avec vraiment la fougue que nous avons. Que d'aller écouter les meetings politiques, que d'aller se mettre donc à détruire les biens des autres, à prendre des malédictions, il serait mieux de se consacrer à Crowd1 pour que notre vie change radicalement. On dit ce qu'on risque relève de ce qu'on vaut. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.